L'intelligence artificielle et les droits de l'homme, dimension éthique et juridique, était l'intitulé de la conférence internationale organisée à Doha le 27 et 28 mai 2025. L'événement a été organisé par le Comité national des droits de l'homme en coopération avec le ministère de Communication et des Technologies de l'Information, l'Agence nationale de cybersécurité ainsi que d'autres représentants des Nations Unies, Organisation internationale de défense des droits de l'homme et de l'Alliance mondiale des institutions nationales. Madame Mariam Bint Abdallah Al-Atiya, présidente du Comité national des droits de l'homme, a affirmé que cette conférence reflète l'importance de l'intelligence artificielle de nos jours tout en soulignant les risques qui pourraient en résulter. يأتي هذا المؤتمر انسجاماً مع الأدوار المحورية التي تطلع بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان دمج حقوق الإنسان في كافة التدابير المتعلقة بالتكنولوجيا الناشئة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي. وتتسق هذه الجهود مع النمو المتسارع للتكنولوجيا الحديثة واتساع نطاقها، كما أنها تأخذ في الاعتبار توجهات وجهود دولة قطر نحو بناء فضاء عالمي للابتكار وتعزيز البيئة التكنولوجية النابضة بالحياة. Pour son tour, M. Mohamed Ojar, l'ex-ministre de Justice au Maroc, a évoqué le double aspect de l'intelligence artificielle en matière des droits de l'homme. C'est une grande conférence qui pose le problème de la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle et aussi qui nous impose de nous réunir, de se parler, pour voir comment éviter la fracture numérique entre les pays industriels et les pays pauvres, comment assurer aux uns et aux autres un accès équitable et juste et faire de l'arrivée de cette intelligence artificielle un moyen pour la promotion de la culture des droits de l'homme, un moyen pour le développement humain et un moyen pour réaliser les objectifs de développement durable. Étant une nouvelle technologie, l'intelligence artificielle soulèvera sûrement au-delà des opportunités de risques sérieux. En effet, elle peut toucher aux droits de l'homme et avoir un impact négatif sur les libertés individuelles. D'où la conférence a posé la question cruciale: faut-il imposer des restrictions à certaines utilisations de l'intelligence artificielle pour prévenir des dérives? Beaucoup d'intervenants à cet égard ont essayé d'y trouver des solutions, surtout par le biais d'un nouveau cadre réglementaire clair et responsable, afin de garantir le respect des droits de l'homme tout en favorisant l'innovation. Pour moi, il faut balancer entre l'innovation et les dangers de l'IA. Donc il faut avoir des régulations en place, bien sûr, pour protéger les êtres humains et leurs droits, mais en même temps ne pas arrêter l'innovation et le progrès des technologies. Donc il faut avoir cette balance, mais plutôt le premier but est de protéger les êtres humains et protéger leurs droits, mais en même temps avancer les technologies qui servent leur économie, qui servent leurs droits dans l'éducation et la santé. Un sujet particulièrement sensible qui a été abordé par Madame Rim Selem en lien avec la protection des droits de femmes. Il y a des conséquences très spécifiques de l'intelligence artificielle sur les femmes et les filles. Aujourd'hui, on utilise l'intelligence artificielle, les technologies digitales pour lancer la discrimination, les actes de violence contre les femmes et les filles. Ça crée beaucoup de problèmes. On utilise l'intelligence artificielle comme mode de harcèlement, coercion. Et après, ça se traduit dans de violences physiques actuelles. Et ça crée beaucoup de traumas psychologiques aussi pour les femmes. Ça peut aussi diminuer la participation de femmes et filles dans la vie publique. La gouvernance de l'intelligence artificielle doit s'appuyer sur deux principes clairs pour garantir un équilibre entre l'innovation technologique et le respect des libertés fondamentales.
On voit d'énormes risques qui sont multiples, qui sont vraiment du côté évidemment de respect de la propriété intellectuelle, du respect de la privacy des usagers. On voit aussi des risques très forts d'utilisation de l'intelligence artificielle dans certains secteurs très délicats comme la sécurité, avec l'utilisation et les risques de réinterpréter certains biais qui existent déjà dans nos sociétés. Donc voilà, on essaye de mitiger le côté opportunité avec le côté risque, et c'est la raison pour laquelle cette conférence et les discussions qui portent aussi beaucoup sur l'importance d'avoir des cadres de régulation de l'intelligence artificielle extrêmement pertinentes et importantes. Au terme de ces 2 journées de débat à Doha, la conférence sur l'intelligence artificielle et le droit de l'homme a permis de poser des bases solides pour un avenir meilleur, où technologie et respect des droits fondamentaux peuvent aller de pair, tout en essayant d'intégrer les droits de l'homme dans les politiques de sécurité liées à l'intelligence artificielle. La conférence internationale sur l'intelligence artificielle et les droits de l'homme a servi aussi comme une plateforme de dialogue inclusif réunissant les parties prenantes clés: gouvernement, société civile, milieu académique, secteur privé, institutions nationales des droits de l'homme et organisations internationales. À l'issue de cette conférence, les participants sont parvenus à un ensemble de recommandations clés, fruits des échanges approfondis et de réflexions collectives, visant à encadrer le développement de l'intelligence artificielle dans le respect des droits de l'homme et de principes éthiques universels, en essayant de présenter les meilleures pratiques, normes et lignes directrices pour une utilisation éthique et responsable de l'intelligence artificielle. Aussi, parmi les recommandations résultant de la conférence, les participants ont souligné l'importance de renforcer les dialogues multipartites entre décideurs politiques, experts technologiques, représentants de la société civile et acteurs du secteur privé, tout en appelant à promouvoir la coopération internationale en matière de l'utilisation de l'intelligence artificielle compatible avec la protection des droits fondamentaux.